Eh bien les amis, aujourd'hui on se capte pour une nouvelle note d'information du côté de la Côte d'Ivoire où nous avons la situation qui est véritablement très confuse dans le pays à l'approche de l'élection présidentielle. Avant de commencer la vidéo proprement dite, je vais te poser une question à toi qui regarde cette vidéo en ce moment. Penses-tu que le retour aux affaires de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kekbafoye Soro, du côté de la Côte d'Ivoire, notamment au poste de président de la République, comme il l'a longtemps clamé ces dernières années, devrait inquiéter ou pas? Moi, pour ma part, je pense que cela est véritablement inquiétant car lorsque Guillaume Soro était en quelque sorte en train de s'exprimer tout récemment, notamment pendant la période de Noël, il a une fois de plus promis au peuple ivoirien qu'il sera de retour, notamment pour renverser son ex-allié politique Alassane Dramane Ouattara qui, selon lui, l'aurait trahi en 2020. Guillaume Soro réside en exil depuis 2018, notamment depuis sa démission au poste de président de l'Assemblée nationale. Notamment en fonction de ce qui avait été conclu avec son ancien mentor Alassane Ouattara en 2011, celui-ci devrait en quelque sorte prendre les rênes du pays en 2020. Mais en 2020, Alassane Ouattara aurait, selon les dits de Guillaume Soro, criblé ce dernier, chose qui l'aurait énervé et le poussé à démissionner pour ensuite être contraint à l'exil. Du côté du président Alassane Ouattara, il a décidé de ne pas rester bras croisés face à ces agissements de son filleul Guillaume Soro. Il a donc décidé de saisir la justice et la justice a en quelque sorte condamné aujourd'hui Guillaume Soro à une peine de 20 ans de prison ferme plus une amende de 15 milliards de francs CFA pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Depuis l'exil, Guillaume Soro aurait, selon le gouvernement ivoirien, tenté un coup d'État contre Alassane Ouattara, ce qui lui aurait valu cette condamnation. Mais depuis lors, Guillaume Soro ne se décourage pas et continue toujours de garder ce désir de vouloir retourner du côté de la Côte d'Ivoire et de briguer un mandat présidentiel. Tel est ce que l'on peut entendre dans ses récents discours et dans toutes ses publications. Guillaume Soro promet au peuple ivoirien qu'il sera de retour d'ici 2025 pour prendre le pouvoir. Une promesse qui semble visiblement inquiéter, car Guillaume Soro n'a pas dévoilé les véritables moyens par lesquels il doit s'emparer du pouvoir. En tant qu'ancien chef rebelle, je pense que le retour de Guillaume Soro aux affaires pourrait bel et bien inquiéter vu que celui-ci ne peut pas se présenter de façon constitutionnelle vu qu'il a été condamné par la justice ivoirienne. Mais la question que nous nous posons est celle de savoir sur quels moyens ou alors sur quelle base compte Guillaume Soro pour briguer un mandat présidentiel en 2025 pour devenir président de la République de Côte d'Ivoire vu que la CEI ne le permettra pas de poser sa candidature. Guillaume Soro, en tant qu'ancien chef rebelle, garde toujours en ce moment au sein de l'armée plusieurs personnes qui lui sont restées fidèles. Ce qui fait que l'on peut affirmer sans risque de se tromper que si Guillaume Soro semble être très sûr de lui pour les futures échéances électorales, il serait certainement en train de compter sur un coup d'État. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est juste en fonction des analyses actuelles. Car jusqu'à présent, Guillaume Soro garde toujours sur sa tête cette condamnation et il garde également en quelque sorte sa conviction de devenir président en 2025. Donc c'est ce qui fait véritablement en sorte que nous sommes en train de nous inquiéter ou alors de nous poser la question, doit-on nous inquiéter ou pas face à cette promesse de Guillaume Soro de devenir président en 2025? C'est là en quelque sorte la question que nous nous posons. Et en ce moment, aucun Ivoirien ne peut désirer en quelque sorte que le pays soit face à un nouveau trouble car le pays en a énormément souffert les années antérieures. Et depuis 15 ans, au moins sous la domination d'Alassane Dramane Ouattara, le pays a au moins connu la paix. Donc nous ne saurons finir cette vidéo sans au moins être reconnaissant pour ce point-là. Merci Alassane Ouattara pour la paix que tu as amenée en Côte d'Ivoire depuis 2011, notamment depuis ta prise de pouvoir. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette nouvelle note d'information? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.